On est fin janvier, ce qui veut dire que très bientôt, ça va être la Saint-Valentin. Ça vient d'où cette fête-là? On pourrait avoir tendance à s'imaginer que c'est une hyper de vieille fête avec une signification bien profonde, sauf que pas tant. Selon Wikipédia, c'est plutôt au 14e siècle qu'on a commencé à fêter le 14 février comme étant la fête des amoureux. Et c'est parce qu'en Grande-Bretagne, on croyait que c'était à cette date bien précise que les oiseaux choisissaient de s'apparier. On va se le dire, c'est un peu farfelu. Et on a également nommé la fête des amoureux, la Saint-Valentin, due à Valentin de Terni, qui lui-même est né le 14 février et que l'Église a nommé comme grand patron des amoureux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Who the f*** is Valentin de Terni? » Fait que je suis allée voir sa page Wikipédia et j'ai découvert que, en gros, Valentin, c'était un prêtre qui célébrait des mariages clandestinement autour du 3e siècle. Go l'amour! Aujourd'hui, la Saint-Valentin est considérée comme la fête de l'amour dans de nombreux pays à travers le monde et les couples en profitent pour s'échanger des cadeaux, des mots doux, des fleurs. Puis moi, j'ai envie de vous parler de mes raisons pourquoi je trouve que la Saint-Valentin, c'est une fête un peu de marde. Premièrement, ça pousse plusieurs personnes à surconsommer encore. C'est pas comme si on en manquait de raisons pour la surconsommation. On est toujours en train d'acheter pour rien. Acheter des bébelles juste pour acheter des bébelles, je trouve que c'est tellement pas ça une vraie belle attention. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de personnes qui attendent cet unique moment dans l'année pour passer du temps de qualité en couple. Puis s'il y a quelque chose d'important dans la vie de couple, c'est bien ça, c'est de passer du temps de qualité, mais de manière assez répétitive, hein, pour que ça aille bien. C'est pas juste une fois par année, puis cette journée-là est pas plus importante que toutes les autres où tu as envie de donner de l'attention, des petites attentions à ton partenaire. Puis après, il y a tous ceux qui sont célibataires, puis que ça les affecte vraiment beaucoup de passer le jour de la Saint-Valentin tout seul. Puis ça, je trouve ça tellement dommage parce que il faut se rendre compte qu'en fait, la Saint-Valentin, c'est vraiment une journée comme toutes les autres. Puis, tu sais, va te faire couler un bain avec un bon verre de vin, de la petite musique, puis une chandelle, puis le tour est joué. Sérieusement, c'est vraiment une journée comme les autres. Faut arrêter de penser que même si on est en couple, la Saint-Valentin, c'est une plus belle journée que les autres. Ça devrait pas l'être, en théorie. Bref, l'important dans tout ça, c'est de se faire plaisir régulièrement. Là, il n'y a rien de mal non plus à la fêter, la Saint-Valentin, c'est sûr que ça peut être cute. Faut juste pas oublier de se donner des petits moments d'attention comme ça tout au long de l'année. Maintenant, je vais vous partager une petite liste de choses que j'aime faire en couple n'importe quand, pas juste le 14 février. Aller bruncher, j'adore les déjeuners. Comme on dit, c'est le repas le plus important de la journée, mais aussi ça commence super bien une journée, là, un petit tête-à-tête en amoureux comme ça. Aller voir un film au cinéma VIP, je sais que ça fait très bourgeois de dire cinéma VIP, mais j'adore ce cinéma-là. Il y a de l'espace pour mes grandes jambes, puis en plus, on peut boire un petit verre de vin pendant le film et c'est toujours bien apprécié. Se trouver une émission commune, puis s'attendre pour l'écouter. Fred puis moi, ce temps-ci, c'est The Office qu'on écoute ensemble. On a beaucoup de plaisir. Se payer un souper au resto une fois de temps en temps, évidemment. Faire des siestes en même temps. Je te jure, si tu trouves ton partenaire de sieste, tu as trouvé ton partenaire de vie. Puis finalement, voyager ensemble. C'est pas obligé d'être des longs voyages là, pendant 2 semaines, 3 semaines. Là. Ça peut être juste une petite fin de semaine au chalet ou peu importe. Ça fait super du bien de se retrouver comme ça dans des situations nouvelles. Vous m'écrirez dans les commentaires c'est quoi votre activité de couple préférée et sur ce, je vais en profiter pour vous souhaiter une très joyeuse Saint-Valentin parce que je pense que toutes les raisons sont bonnes pour partager son amour. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!